Moi, j'ai eu une famille animiste au Congo. Dans l'animisme, ce n'est pas le Dieu un, c'est le Dieu plusieurs. L'animisme, c'est ça. C'est croire à la nature. Nous avions la croyance des dieux de la forêt, par exemple. Parce que le Congo, c'est un pays forestier. Et cette forêt-là, c'est divisé en quelque sorte. Before the aircraft could move, everyone must be seated with their seatbelts securely fastened. All of your tray tables and your carry-your-item should also now lower. All of your tray tables and your carry-your-item should all of your tray tables and your carry-your-item should also now lower. C'est quand je suis arrivé en Israël. J'avais une bourse d'études. Je travaillais au ministère des Affaires sociales. On m'a donné cette bourse-là. Donc c'est une occasion pour moi. Et je n'étais pas seul, on était nombreux à l'époque. Surtout à cette époque-là. C'est dans les années 88. Hein. Et vous aviez quel âge quand vous y êtes allé? J'avais 25 à 28. Quand moi je suis arrivé dans l'université où j'étais, il y avait une grande synagogue. Les Shabbats, j'ai parti comme ça. Puis on me donnait la place, on me donnait le livre et tout ça. Il y a des Shabbatot où les familles de Jérusalem et de Tel Aviv venaient nous chercher. Et du coup, moi, j'étais habitué à une famille. Chaque Shabbat, ils venaient me chercher. Et je partais à la maison. Et j'avais une chambre, j'avais tout. Et j'étais tellement bien. Mais en plus, la chose la plus importante pour moi, c'est d'observer. Et écouter les gens, parler avec les gens et voir les sentiments qu'ils peuvent avoir sur eux. Donc c'est ça. La démarche a vraiment commencé par une prise de conscience personnelle. C'est le début d'un parcours. Mais comme disait toujours mon maître Yeshayahu Lubavitch, ça ce n'est qu'un début. Yeshayahu Lubavitch, lui était professeur, il donnait des cours de la Torah. Et il avait beaucoup d'estime pour les non-juifs comme moi à l'époque, qui s'intéressaient à ces cours. Au fur et à mesure qu'on se côtoyait, ben on est devenus amis. Lui, il me disait ouvertement, il dit, mon fils, dans cette voie où tu t'es engagé, vraiment il faut avoir à prendre, sinon autrement tu n'y tiens pas. Parce que ce qu'il disait est vrai, disant effectivement que bon, c'est difficile comme voie à suivre. Parce que généralement, les gens qui se convertissent, même sur 10, 9 n'y restent pas. Moi, je n'ai jamais eu ces problèmes-là. Je suis né Édouard. Et c'est pour ça que dans plusieurs de mes documents, vous allez voir encore Édouard. Mais dans la Bible, il faut choisir un nom. Dans le judaïsme, les jours de la conversion devant les rabbins, tu dois choisir un prénom. Et pourquoi alors Gershon? Parce que Gershon, c'est la racine du mot Gershon,
vient de guerre. Guerre, ça veut dire étranger. Mais Gershon, c'est le fils de Lévi. Il est décrit dans la Bible comme un révolté. Je suis quelqu'un de très révolté, je n'aime pas la justice. Pour moi, c'est vraiment une seconde nature, ma révolte. Et j'aime bien. La révolte est venue avec la découverte des textes. La source, c'est la Torah. La Torah nous dit qu'on doit respecter les lois, toutes les lois, sauf quand c'est des lois injustes. Il faut refuser. Je me suis levé, j'ai fondé la Fédération des Juifs Noirs. L'idée, c'était tout simplement que depuis les temps immémoriaux, les Juifs, c'est un peuple toujours mélangé. Toujours mélangé. Donc, toutes les institutions ici, excepté les CRIF, il n'y avait pas un seul noir. Donc ça, c'était une injustice à réparer. Pour être révolté comme ça, c'est la foi qui m'aide beaucoup. Pour moi, le modèle, c'est Einstein. Einstein, il arrive aux États-Unis, il voit qu'il y a un peuple qui souffre, qui sont noirs. Les noirs, là-bas, à cette époque, ne pouvaient pas fréquenter les blancs. Les noirs se sont organisés, ils ont ouvert une université qui s'appelle Abraham Lincoln. Et c'était interdit aux blancs d'enseigner dans cette université-là. Parce qu'ils étaient considérés comme des esclaves, des pestiférés et tout ça. Einstein a dit non, il ne peut pas supporter cette injustice-là. Et il est parti enseigner dans cette université. Ils l'ont arrêté, l'État américain l'a arrêté. Il est parti en prison. Donc, un génie se comporter comme ça, c'était quelque chose d'énorme. C'est mon modèle. Samedi, c'est Shabbat. C'est ça qui a changé un tout petit peu là. C'est surtout les repos du 7e jour qui était quelque chose de nouveau. L'arrêt du temps et de l'action. Parce que au Congo, comme on était, c'était. On ne peut pas dire qu'il y avait un jour réservé comme ça. Malgré l'amour qu'on peut avoir de la forêt, des arbres et autres. Mais il n'y a pas un jour où l'activité s'arrêtait. Moi, je rigole toujours quand je vois encore mes amis qui ne sont pas juifs, qui du dimanche au dimanche prochain, ils sont là, la tête au travail, au travail, au travail, au travail. Oui, parce que c'est la loi du travail et tout ça, non. Non, non. C'est la loi de la création, le jour de repos. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas les juifs trouvent ça bizarre. On arrête les temps. C'est fini. On va arrêter, là on va faire rien, on va attendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas que je leur dise non. Shabbat, moi je ne vais pas faire la fête. Donc, je vais reporter ça parce que Shabbat, je ne fais rien, pas de lumière, rien du tout, tout est éteint. Je n'utilise pas d'énergie et tout ça. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Après, je crois que les gens, ils veulent leur week-end pour boire ou faire la fête, histoire de se vider la tête, quoi. Oui, c'est ça. Work hard, play hard. Mais oui, mais on ne peut pas contraindre les gens de ne pas faire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de penser qu'effectivement, j'étais dans l'erreur de penser que la forêt, elle est tombée elle-même comme ça. Non, elle a été créée. Donc c'est ça qui bouleverse, qui change un tout petit peu la vue et la vie.
L'idée de Dieu chez les Juifs, c'est le Dieu un. Parce que pour moi, la forêt, la pierre, et les cailloux et tout ça, ça c'est des créatures, ce n'est pas des originaux. Derrière tout ça, c'est qu'il y a autre chose. Cette autre chose, c'est ce que les Juifs essayent un tout petit peu de faire. Comme on dit en hébreu, Doresh, c'est-à-dire il faut scruter l'information. Doresh, c'est-à-dire il faut scruter jusqu'à arriver à l'original. Ce que nous on fait là, c'est pour cet idéal-là. Et quand les gens vont à la synagogue, c'est pas parce que c'est seulement le repos. Non, derrière, il y a une promesse de la délivrance. Et on est obligé d'y croire. On a commencé quelque chose, il y a un objectif. C'est-à-dire, ici, là, c'est un grand champ, et au bout, il y a la délivrance. Mais ici, dans le champ, il y a plein de choses. Il y a des serpents, il y a des méchants, il y a des tout. L'essentiel pour moi, c'est d'arriver au bout. Et puis ça s'appelle la rédemption. La rédemption, c'est la Géoula en hébreu. C'est la fin des temps, mais tel que décrit dans la Torah, la fin des temps positive. C'est-à-dire qu'il y a le monde matériel, celui où on vit, et puis il y a la vérité. La vérité, elle est au bout du chemin, je crois.